Nous sommes que le fruit de la grâce de Dieu ce matin. Amen. C'est pourquoi il est pour nous une occasion de lui dire merci. Nous devons à chaque moment, à chaque instant, être reconnaissants à Dieu parce qu'il nous a aimés les premiers. Il dit dans sa parole, ce n'est pas vous qui m'avez cherché, mais c'est moi qui vous ai cherché. Effectivement, c'est Dieu qui nous a cherchés. Nous étions abandonnés à nous-mêmes dans la voie de péché, dans l'iniquité, mais Dieu nous a choisis. Il est venu nous chercher pour que nous puissions devenir ses enfants. La Bible dit en Jean chapitre 1er verset 12 qu'il est allé chez les siens ne l'ont point reçu, mais à ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toi et moi, nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Et la Bible continue de dire que ce n'est pas ni par le sang, ni par la volonté de l'homme, ni par la volonté de la chair, mais par la volonté propre de Dieu. Donc toi et moi, c'est Dieu qui nous a aimés le premier, afin que nous aussi nous puissions l'aimer en deuxième. Tout est dit que l'amour de Dieu pour toi est plus grand que ton amour envers lui. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si seulement en ce moment j'ai posé la question à une mère, si cette mère peut disposer son fils avec l'eau puisse l'emprisonner à la place d'un bandit, donner son fils pour que l'on puisse le mettre dans le cachot à la place d'un bandit, aucune mère ne va accepter. Dis-moi un papa responsable ne peut accepter que son fils soit arrivé à la place d'un malfaiteur. Alors, que dire de nous qui étions dans le péché, nous qui étions dans des voies malsaines, mais Jésus-Christ est mort pour nous, pour dire que l'amour de Dieu pour nous est plus grand que notre amour. Dieu t'aime beaucoup. Et laisse-moi te dire, parce qu'il t'aime, il va changer ta vie. Laisse-moi te répéter, parce qu'il t'aime, il va changer ta vie. Il est Dieu capable de changer ta vie. S'il a accepté de te tirer dans le péché, rien ne l'empêche de changer encore d'autres aspects de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Entre avoir l'argent et sortir et ressusciter quelqu'un de la mort, qu'est-ce qui est difficile? C'est avoir l'argent ou bien ressusciter quelqu'un. Et si Dieu t'a ressuscité de la mort où tu étais, est-ce qu'il est incapable de te donner l'argent? Non. S'il t'a déjà tiré du péché, est-il incapable de te donner la stabilité? S'il t'a tiré du mal, de toutes sortes de mauvaises voies, est-il incapable de te tirer de tout ce qui t'empêche d'être stable dans la vie? Jamais. Jamais. Dieu est capable de te donner tout ce que tu cherches. Amen. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire ce matin. Amen. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire ce matin. Amen. La Bible dit, personne n'a cherché Dieu sans le trouver. Et pour ce pouvoir, Matthieu 7 dit, cherchez-le et vous le trouverez. Toquez, il vous ouvrira. Demandez, il vous donnera. C'est que toi que tu demandes, Dieu est là pour te donner. Dieu est disponible pour te donner et que tu le dis ce matin. Amen. Jésus dit, si un fils d'un homme naturel, pécheur, demande le pain à son père, et son père lui donne le pain. Un père pécheur, des fois il se recherche dans la vie, il se lève le matin pour aller trouver un pain. Des fois il ne le trouve pas facilement, mais lorsque son enfant lui demande, il va se battre pour donner le pain à son enfant. Il ne veut pas lui donner la pierre, dit la Bible. Il va lui donner toujours le pain qu'il cherche. Et Jésus dit, à combien plus forte raison votre Père céleste? Comment n'est-il pas capable de vous donner tout ce que vous désirez?
Laisse-moi te dire que ce matin, Dieu te donnera ce que tu le dis. Amen. Je te rassure, Dieu va te donner ce que tu le dis. Amen. Nous allons nous retirer dans la prière. Pendant que cette musique est en train de passer, nous allons dire merci au Seigneur. Merci parce que tu nous as aimés les premiers. Merci parce que tu es le seul qui nous a choisis. Je me dis dans le livre de Jérémie que dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Avant que tu sois même conçu, Dieu te connaissait. Il a déjà prédestiné ta vie. Il connaît là où il t'amène. Il connaît. C'est pourquoi nous allons lui dire merci ce matin. Merci pour ses bienfaits. Merci pour sa grâce. Merci pour la vie qu'il nous a donnée ce matin. Pendant que tu es en vie, il y a ceux-là qui sont morts. Pendant cette nuit, il y a des gens qui sont enterrés. Il y a ceux-là qui sont persécutés pendant la nuit. D'autres décapités par des gens de mauvaise volonté, de mauvaise foi. D'autres ont commis l'accident en se réveillant juste de leur lit. Mais si toi tu t'es déplacé même de là où tu étais jusqu'ici, laisse-moi te dire que rien ne pouvait t'empêcher vraiment le ténèbre de t'avoir. Mais parce que Dieu est avec toi, c'est pourquoi tu es en protection. C'est pourquoi nous allons dire merci Jésus. Lève ta main là où tu es, prie au nom de Jésus.